Invino sur Radio, le plaisir d'accueillir maintenant le nouvel invité, Vianney Benoît du château Canadel. Bonjour Vianney. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes situé à Bandol, les paysages sont juste sublimes. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comment on pouvait décrire ce paradis, effectivement ? C'est le paradis. Donc c'est un amphithéâtre de vignes en fait qui descend vers la mer. En fait, Bandol c'est une appellation. Il y a 8 communes en gros qui sont en amphithéâtre, orientées vers la mer, et tout en restanques. Les restanques c'est des murs de pierre sèche en fait, et c'est juste magnifique. Vous êtes originaire de la région ? Pas du tout. Vous êtes où ? Je suis originaire de Seine-et-Marne. Mes parents sont agriculteurs en Seine-et-Marne. Maintenant, c'est mon frère qui a repris la ferme. Bon, cela dit, c'est très bien la betterave, le blé, tout ça. Exactement. Là, Le vignoble, là, donc à Bandol, il remonte à l'époque romaine, c'est ça ? Il remonte à l'époque romaine, voire même phénicienne. En fait, il y a toujours eu du vin à Bandol. Il y a même eu du vin à Canadel, exactement, parce que nous, on a fait des fouilles archéologiques avant de construire notre cave, et on a trouvé une cave romaine, une villa romaine, dans laquelle on faisait déjà du vin il y a 2000 ans. Et on atteste en fait des pièces de monnaie en fait romaines du 1er siècle. Et vous avez fait quoi tout ça ? Vous avez tout écrabouillé ou pas ? Alors non, j'ai pas tout écrabouillé. On a la moitié est repartie dans les musées à Toulon, et l'autre partie est chez nous. Ah, génial, qu'on peut visiter, qu'on peut visiter. Donc nous, on a surtout gardé les grosses pierres, parce qu'après, il faut être aux normes musées, et je ne suis pas encore aux normes musées pour pouvoir exposer les tessons d'amphore et compagnie. J'ai gardé les grosses pierres que personne ne pourra voler. Oui, parce qu'en même temps, il faut faire attention, parce que effectivement, il y a des choses qui peuvent être considérées comme trésor national, et que vous n'avez pas forcément le droit soit de garder, soit d'exposer sans protection. Sans autorisation, surtout. Ouais. Alors, entre les plaines de l'Abri et Bandol, il y a eu quand même différentes étapes dans votre existence. Et en fait, Bandol, ce sont vos beaux-parents au départ qui ont jeté leur dévolu sur la propriété. Exactement, mes beaux-parents qui ont acheté le vignoble il y a 20 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont acheté ce petit paradis sur terre, dont les raisins à l'origine étaient vendus au domaine Hôte, un autre très beau domaine de Bandol. Et mes beaux-parents nous ont proposé à ma femme et moi de reprendre en fait l'exploitation, de reprendre les rênes de l'exploitation. Et nous, on a voulu en fait, on a dit oui tout de suite, parce que c'était un projet donc fantastique. vous avez quitté le soleil de Seine-et-Marne pour les brumes de Bandol. Exactement. Elle est dure votre vie quand même. C'est combien d'hectares vous avez aujourd'hui ? On a 15 hectares de vignes. Et les cépages, on va les rappeler avec un cépage roi. Donc les cépages rois de Bandol, c'est vraiment le Mourvèdre. On a du Mourvèdre, donc Cinsault, Grenache, un tout petit peu de Syrah et un petit peu de cépage blanc, donc Clairette, Uni-Blanc et Vermentino. Donc vous avez repris, vous étiez tous les deux ingénieurs agronomes, dans quel coin ? Voilà, on s'est connus sur les bancs de l'école à Beauvais, donc pareil, le soleil de Beauvais, c'est ça. Pour aller chercher la brume de Bandol. La pauvre, parce que j'ai lu quelque part qu'elle avait grandi à La Réunion, je crois. Exactement, c'est ça ? ma femme et mes beaux-parents sont originaires de l'île de La Réunion. C'est entre Beauvais et l'Abri, elle est mal tombée, la pauvre. Alors attention, parce que le vin de Sillaos se conserve. Exactement. Oui, c'est vrai. Vous avez déjà goûté l'aide ou pas ? Alors oui, parce qu'il se trouve que j'ai la chance d'être déjà allée là-bas. Bon, j'ai déjà eu les plus grandes émotions gustatives dans ma vie, mais pour l'émotion, pour le cœur, c'était sympa. Absolument, avec un bon petit rougail, ça passe quoi. Voilà, au moins. Et l'aide. Donc, bref, vous étiez donc ingénieur. Ma question c'était, vous étiez ingénieur agronome dans quel coin quand vous êtes descendu à Bandol ? Alors voilà, on s'est connus à l'école à Beauvais, dans l'école d'agronomie. Et ensuite, moi, j'ai repris les études quelques années plus tard à Montpellier et à Bordeaux pour le vin. Justement pour le vin, parce que à Beauvais, on apprend plutôt la betterave, les cochons, les vaches. Et donc, pour le vin, c'est plutôt Montpellier et Bordeaux, voilà. Oh. Et puis après, il y a eu le domaine Tempier. Voilà, j'ai fait mes classes donc, dans un beau domaine. Très grand domaine de Bandol. Voilà, une légende de Bandol, le domaine Tempier, où j'ai fait 2 vinifications en 2010 et 2012. Et puis après, c'est parti. C'est ça. Et alors, mais ça doit être un peu vertigineux quand même de se dire, ok, maintenant, il faut que j'y aille. Là. On a un peu l'impression de sauter en parachute dans le vide, non ? Exactement. Donc en 2014, on a construit notre cave. Et là, c'est parti. Ouais, voilà. Donc je sais pas si c'est la chance du débutant. Je crois surtout que c'est le terroir. On a un terroir qui est fantastique, qui nous permet de faire des grands vins. Et après, il suffit juste de bien faire son boulot. Et puis, on a des bois. Allez, le pourcentage, parce que moi, j'aime beaucoup les bandoles rouges. Est-ce que vous en avez ou alors c'est 100% rosé comme souvent dans le sud de la France quoi. Alors nous, on fait 50% de bandoles rouges. Ah bah très bien. 40% de rosé et 10% de blanc.
Et dans ces bandoles rouges, donc on a pas mal aussi de Mourvèdre, donc toujours le Mourvèdre qui est très présent, qui est la signature des bandoles rouges. Bon, ça peut vieillir parce que c'est vrai qu'on a quand même des super bonnes nouvelles, surtout chez vous avec votre vin, le Château Canadelle, sur des millésimes déjà anciens, quoi. Il y a un vrai potentiel de garde, quoi. Oui, alors il y a un énorme potentiel de garde. Nous, on est très jeunes, donc notre plus vieille bouteille, elle est de 2014. Donc, oui, mais c'est pas mal déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Et souvent, on dit que les beaux bandoles ont besoin d'une dizaine d'années, le Mourvèdre, pour exprimer tous ces arômes. Ça peut monter à 30 ans sans aucun problème. Exactement. Même si, nous, après, on a aussi la chance d'avoir un autre cépage qui est le Cinsault, qui est parfois le Cinsault à haut rendement, ça donne pas des grands vins, mais à petit rendement sur des collines, sur des restanques, ça donne des jolis équilibres. Et donc, on a des vins qu'on peut aussi, en rouge, qu'on peut aussi boire jeune, parce qu'on a un beau fruit, on a des beaux équilibres. Et alors effectivement, bon, ça c'est pour tout ce qui est Mourvèdre, Cinsault, Grenache. Et puis Clairette, Uni Blanc, Vermentino. Voilà, donc on a 5% de blanc. Donc une petite partie de blanc, ouais, donc c'est très intéressant. 5%, sur des ça veut dire que c'est juste pour vous à l'apéro, ça. Ah, exactement, voilà. Avec pour quelques l'apéro. copains quand même, quoi. La gamme de prix, ça va de combien, Vianney? On est de 18 € à 40 €. À 40 €. Voilà. 40 €, qu'est-ce qu'on a à 40 € chez vous? 40 €, on a notre cuvée Altum, donc c'est une très belle cuvée à 100% de Mourvèdre, alors 95% de Mourvèdre à Bandol. Ouais. Donc une cuvée, magnifique cuvée, et donc voilà, pour 40 €, c'est des cuvées qui se gardent pas éternellement, mais presque. Hein. Et le rosé, justement, est-ce qu'on peut laisser vieillir une bouteille de rosé de Bandol? Alors je dis oui et oui. Non, les bandoles, en fait, le Mourvèdre donc est connu pour le rouge pour vieillir, et dans les rosés, on a 50% de rosé de Mourvèdre dans les rosés, et ça donne des grands rosés de garde que je vous invite à déguster. On va avoir des arômes un peu plus confits, on va garder aussi cette fraîcheur, et à table, ça fait des accords qui sont fantastiques. Ça. Hélène Pio. Alors là, on a parlé de la cuvée Altum, il faut parler de la cuvée Canaterra aussi. À la cuvée Canaterra, c'est une petite cuvée, ça c'est une petite folie de vigneron, comme on dit. Donc j'ai pris des Mourvèdres de notre très belle parcelle Altum, donc c'est cette même parcelle, qui est une très jolie parcelle tout en haut du domaine, et je les ai vinifiés dans des amphores en argile. Donc on a 2 petites amphores en argile qui nous font une très jolie cuvée, qu'on n'a pas le droit d'appeler bandole parce qu'on n'est pas élevé il n'y a pas 18 mois d'élevage en foudre, alors que là c'est une cuvée un peu sympa, donc on fait que 500 bouteilles de cette cuvée, donc ouais, c'est pour l'apéro aussi. Elle se mérite, quoi. Bon, et au passage, voilà, les puristes disent que c'est pas des amphores, c'est des jarres, puisque les amphores ça sert à transporter le vin. Exactement. Et le jar, c'est marrant parce que tout le monde parle d'amphore. Alors on comprend plus l'amphore que la jarre, mais c'est pas l'amphore. Hélène Pio. Quand vous vendez le vin, vous vendez aussi Bandol, son image, parce que chez vous c'est particulièrement marquant, toutes ces restanques comme ça. Vous avez vraiment, particulièrement chez vous à Canadelle, un terroir extraordinaire. Donc c'est aussi beau que c'est compliqué à cultiver en fait, parce qu'on est tout en terrasse, et c'est vrai que le coup d'œil en vaut la peine, et c'est pour ça qu'on accueille beaucoup de monde au domaine, justement pour leur montrer un peu comme c'est beau chez nous. Quand on dit tout en terrasse, pour nos auditeurs, il faut préciser, il y en a 88, donc c'est vraiment beaucoup. Ceux qui n'aiment pas marcher, il faut aller ailleurs. Ah ben c'est ça, là on y va pour faire de la varap. Mais bien sûr, absolument, quoi. Bon, génial. Hélène, il y a une adresse peut-être, non? Une adresse mail, un site internet, château-canadelle, canadel.fr. Merci beaucoup Hélène Pio, merci également à vous Vianney Benoît, merci également à Jean-Philippe Guillot et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission très bien comme d'habitude, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique.